Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur quelle impression est-ce que vous donnez aux autres. Donc on va regarder de la première impression que vous donnez quand on ne vous connaît pas, à l'évolution qu'il y a quand on apprend à vous connaître, les impressions que vous donnez aux autres, les énergies que vous leur envoyez, ce que vous leur apportez. Donc pour ceux qui sont nouveaux ici, on va répondre à cette question à l'aide de cartes oracle, de tarot, de dés astrologiques et de breloques. Et vous avez 3 cartes de choix ici que je vais vous montrer de plus près dans un instant. Vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo. Vous pouvez être attiré par une ou plusieurs cartes, laissez-vous guider. Et je vous montre tout de suite pour le choix numéro 1, vous avez Satis, la carte numéro 32. Pour le choix numéro 2, vous avez le Sphinx, la carte numéro 40. Et pour le choix numéro 3, vous avez Amon, la carte numéro 2. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et prendre une grande inspiration. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 et bienvenue dans votre tirage sur quelle impression est-ce que vous donnez aux autres. Pour votre carte de choix, j'ai posé l'intention d'avoir la première impression que vous donnez, c'est-à-dire quand on ne vous connaît pas et qu'on vous voit pour la première fois, quelle impression est-ce que vous renvoyez. Vous avez la carte Satis. J'aime beaucoup cette carte, il y a une idée de vivacité. Satis, elle sait ce qu'elle fait, elle a des projets, elle a des envies, rien ne peut l'arrêter. C'est la déesse qui gère les crues du Nil, donc qui est reliée à la fertilité, à la prospérité. C'est aussi la déesse qui protège l'Égypte avec ses flèches et son arc. Donc il y a vraiment l'idée ici d'avoir quelqu'un qui renvoie l'impression d'être intelligent ou d'être intelligente, d'être vif ou vive, de savoir ce qu'il ou elle veut. D'avoir aussi de bonnes barrières, dans le sens d'être capable de bien se protéger, de peut-être ne pas trop laisser les gens approcher. Au premier abord, en tout cas, c'est la première impression qu'on peut avoir. Ça peut être avec votre vivacité, parce que peut-être que vous marchez vite, que vous regardez droit devant vous, que vous vous tenez bien droit ou bien droite. En tout cas, il y a vraiment une idée d'assurance ici qui se dégage de cette carte, d'assurance, d'intelligence, d'enthousiasme. J'aime beaucoup parce qu'on a un bel équilibre entre les énergies d'eau et de feu. Donc les énergies d'eau, ça va être tout ce qui va être émotion, intuition, et les énergies de feu, ça va être tout ce qui va être créativité, enthousiasme, dynamisme. Il y a un bel équilibre ici, je trouve. Donc ce que vous renvoyez aussi en première impression, c'est d'être quelqu'un d'équilibré. Ce qui peut se voir aussi dans votre apparence physique, dans les couleurs que vous portez, qui en général s'équilibrent ou qui... il y a une certaine harmonie dans ce que vous dégagez au premier abord. On a aussi beaucoup de couleurs vertes et bleues sur cette carte, donc il y a l'idée aussi d'avoir un cœur assez ouvert, potentiellement pour certains d'avoir le cœur sur la main, aussi d'avoir un visage doux ou des expressions douces, de sourire assez facilement, tout en gardant une certaine distance au premier abord. Encore une fois, on est toujours sur la première impression. Pour certains, vous avez peut-être des tatouages. Ne prenez que ce qui résonne, ça ne s'appliquera pas à tout le monde. En tout cas, il y a un joli sens de l'esthétique aussi que vous renvoyez au premier abord. Donc ça peut être de choisir des vêtements qui vous vont bien, des couleurs qui vous mettent en avant. Mais voilà, c'est une très belle première impression, je trouve. Sur la carte, on a le numéro 32 qui se réduit à 5, le changement. Donc vous êtes... il y a une notion de différence ici. Vous êtes différent ou différente. Vous amenez du changement là où vous allez. Il y a encore une fois cette notion de vivacité. Je ressens un mouvement rapide ici. Pour certains, je pense que vous marchez très vite dans la rue en général ou que vous aimez faire les choses vite. Il y a une notion de vitesse ici. Pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez penser très très vite. Pour certains, vous êtes peut-être multitâche aussi. On va voir ça plus en profondeur. Donc là, on était sur la première impression. On va voir quelle impression est-ce que vous donnez quand on vous connaît un peu mieux. On va essayer d'avoir une évolution de quand on apprend à vous connaître. Qu'est-ce que vous renvoyez comme impression? Donc quelle impression? On a le cavalier de coupe, une personne créative, encore une fois. Une personne créative qui a plein d'idées. Le cavalier de coupe, c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à proposer des sorties, des événements, à inviter et à sortir de sa zone de confort. On a une idée avec le cavalier de coupe d'essayer de mettre des efforts pour canaliser ses idées. Donc vous avez peut-être des idées qui partent un peu dans tous les sens. Vous avez peut-être des pensées qui ont tendance à dévier
On a la reine de denier. On a le diable. Ici, dans ce qu'on a au niveau de l'évolution, vous donnez l'impression d'avoir de la force de caractère, dans le sens pas forcément d'être compliqué à vivre, mais d'avoir vraiment de l'élan, d'avoir des envies et de tout faire pour atteindre vos rêves, pour pouvoir vous faire plaisir et répondre à vos envies. Il y a cette idée ici, il y a encore une idée d'esthétisme qui revient, elle est sortie avec cette première carte. Le cavalier de coupe, l'oiseau est vraiment très beau ici. Et le diable, ça peut faire référence au fait d'avoir un joli physique aussi. Donc il y a l'idée que vous êtes beau ou belle, ou en tout cas on vous perçoit vraiment comme beau ou belle. Et je dirais qu'avec le diable qui vient en évolution ici, en première impression, on vous trouve déjà assez charmant ou charmante, mais je dirais que ça se renforce au fur et à mesure du temps, quand on apprend à vous connaître. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, vous avez le cœur sur la main, ça revient. Il y a aussi une idée d'avoir beaucoup d'abondance. Ici, on a une coupe de fruits qui symbolise l'abondance. La reine de denier, elle est abondante en elle-même. C'est une reine qui est créative, c'est une reine qui est stable aussi dans sa vie. C'est une reine qui pense beaucoup aux autres et au bien des autres et qui aime bien prendre le temps d'avoir des plans à long terme et de pouvoir justement satisfaire ses désirs et répondre à ses besoins. Il y a l'idée aussi avec la reine de denier d'avoir beaucoup de douceur et beaucoup d'empathie pour les autres. Il y a vraiment cette idée d'être capable d'être à l'écoute des autres, d'être disponible pour les autres, d'être capable de prendre du temps pour les autres et je dirais que vous pouvez pour certains, de prime abord, renvoyer l'impression de pas avoir trop de temps ou de vraiment aller vite et de vous faire passer en premier, peut-être pour certains. Mais plus on apprend à vous connaître, plus on se rend compte qu'en fait vous êtes vraiment très disponible et très présent pour les autres et que vous aimez prendre soin des autres. Il y a l'idée que vous aimez prendre soin de vous-même aussi, que vous prenez le temps pour vous aussi, que vous prenez le temps sur vos projets, que vous prenez le temps... il y a cette idée de multitâche qui est venue avant. Je ressens que vous pouvez avoir beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup de choses que vous aimez bien faire avec la diversité des plantes qu'on a derrière la reine de denier ici. Et il y a vraiment, je ressens vraiment une énergie très douce, il y a quelque chose de très enveloppant chez vous, qui fait qu'on aime vraiment beaucoup passer du temps avec vous. Avec le diable, vous pouvez avoir beaucoup d'humour. Vous pouvez aimer les blagues, vous pouvez aimer le sarcasme pour certains. Il y a cette idée d'être assez terre à terre, avec le triangle qui descend ici. Vous avez les pieds sur terre et vous gardez quand même vos objectifs en vue. Il peut y avoir l'idée aussi que vous ayez certaines peurs dont vous ne faites pas forcément part aux autres, mais il y a la notion ici peut-être d'avoir des insécurités dans vos relations parfois, de garder les autres à distance un petit peu ou d'avoir besoin de moments où vous vous éloignez et où vous essayez de faire le tri avec ce qui se passe en vous avant de revenir auprès des personnes qui vous sont chères ou des personnes que vous appréciez côtoyer. On a la notion de feu ici, encore une fois, avec le cavalier de coupe. Donc on a vraiment l'énergie du feu et l'énergie de l'eau. Encore une fois, il y a cet équilibre qui revient. J'aime beaucoup parce que le feu et l'eau, enfin combiné à la terre, parce que les deniers sont la terre, ça me fait vraiment penser au soleil qui permet aux plantes de pousser, de même que la pluie. Il y a encore une fois cette idée d'harmonie, d'équilibre, de force en vous qui sont vraiment bien harmonisées et bien équilibrées. J'aime beaucoup. Je viens de remarquer qu'on a un petit scarabée sur la carte ici, en bas. Le scarabée, c'est un symbole de renaissance dans la tradition égyptienne. Donc il y a cette idée aussi que vous avez peut-être connu un certain nombre d'épreuves, mais que vous en êtes toujours relevé beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte. Et ça se ressent. Plus on apprend à vous connaître, plus on a l'occasion d'échanger avec vous. Je ressens que c'est vraiment dans les échanges, quand on a l'occasion d'avoir des échanges soit en tête-à-tête, soit en petits groupes et que vous commencez vraiment à vous ouvrir, on ressent qu'il y a de l'expérience, qu'il y a un vécu et qu'il y a une certaine sagesse ici qui est intéressante. Vous avez le valet de bâton en dos de deck. Donc beaucoup de créativité, beaucoup de joie, il y a l'humour qui était ressorti avec le diable, ça revient avec le valet de bâton ici.
Vous êtes quelqu'un de vraiment très lumineux, très solaire, avec qui on apprécie passer du temps et qui peut aussi, ne pas hésiter à utiliser l'humour pour remonter le moral des autres ou pour en tout cas, essayer de remonter un peu leurs vibrations quand, quand elles sont descendues. Avec le pendu, il y a la notion que vous pouvez avoir tendance à rester discret sur ce que vous faites, à rester discret sur vos projets, à rester discret sur vos avancées, à rester discret sur ce que vous construisez dans votre vie. On a vu avec la reine de denier ici et toutes ces plantes que vous avez beaucoup de zones d'intérêt, beaucoup de choses qui vous plaisent et que vous construisez. Il y a la notion que vous ne laissez pas forcément les autres le voir. Et avec le pendu, on a aussi la notion que vous avez une perspective différente par rapport à la plupart des gens. Dans le sens où vous pouvez avoir des opinions assez différentes de ce que les autres pensent, que vous ne partagez pas forcément. Je ressens qu'il y a pas forcément ici la volonté de le partager ou d'en parler, mais intimement, on ressent que vous êtes différent et que vous avez des valeurs qui sont différentes. Et avec l'as de bâton, troisième confirmation, déjà que vous êtes beau ou belle. Et l'as de bâton, j'aime beaucoup, c'est mon as préféré dans le tarot. Ça montre vraiment que vous êtes passionné, que vous êtes créatif ou créatif, que vous avez plein d'idées, plein de projets, que vous aimez vraiment vous dépasser et tout donner pour atteindre vos objectifs. C'est ressorti dès le début avec cette carte de Satis ici. Il y a aussi la notion que vous aimez, je ressens briller, mais pour vous. Dans le sens que vous aimez évoluer, que vous aimez travailler sur vous, que vous aimez devenir une version de vous-même. Mais je ressens que c'est vraiment pas pour impressionner la galerie, c'est pour vous. C'est pour vous sentir bien dans votre peau, c'est pour vous sentir bien dans votre vie. Vous aimez beaucoup apprendre, vous aimez beaucoup mettre en pratique ce que vous apprenez, vous aimez beaucoup développer de nouvelles compétences ou être à l'écoute de vos capacités. Pour certains, vous avez aussi, vous pouvez être peut-être très sensible ou avoir des capacités particulières dans des domaines différents. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais je ressens vraiment que vous avez des talents aussi et que vous utilisez ces talents et que vous essayez sans cesse de les utiliser au mieux pour avoir une vie qui vous ressemble et pour vous amuser, pour avoir du changement, pour avoir, on avait le nombre 5 ici chez Satis qui était ressorti avec du changement. Il y a vraiment cette idée ici. L'as de bâton, c'est le numéro 1, donc les nouveaux commencements, les débuts de cycle. On a le diable qui est le numéro 15 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel, la capacité à accepter, accueillir les autres et soi-même. Et on a le pendu numéro 12 qui se réduit à 3, la communication. Je ressens vraiment que vous avez une communication qui va plus, j'ai envie de dire, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez un très bon sens de l'écoute et que vous êtes très bon pour donner des conseils, pour accompagner les autres. Par contre, avec le pendu, je ressens que vous pouvez avoir plus de mal à, dans un sens, communiquer avec vous-même. Vous pouvez être assez dur avec vous-même, c'est ce que je ressens. Il y a aussi une notion de vraiment avoir un blocage parfois pour parler de ce qui va pas, pour vos soucis. Ça peut être parce que vous ne vous sentez pas légitime, vous n'avez pas confiance, ou parce que vous n'aimez pas qu'on vous voit vulnérable aussi. Il y a cette idée vraiment de garder les choses pour soi, ici, qui peut être pesante. Et en même temps, avec l'as de bâton, je ressens que vous avez tendance à savoir comment vous gérer, bien vous connaître, et donc savoir quelles activités vont vous remonter le moral, qu'est-ce qui va vous redonner le sourire, qu'est-ce qui va vous redonner de l'entrain, qu'est-ce qui va vous permettre d'adopter une nouvelle perspective sur vos problèmes, sur ce qui vous fait de la peine, sur ce qui vous met en colère, sur ce qui vous fait vous sentir impuissant, impuissante. Il y a cette idée vraiment de réussir à changer de perspective et à repartir, j'ai l'expression pleine balle qui me vient, à repartir vraiment plein d'énergie dans votre vie, de manière générale. Il y a vraiment cette notion, j'aime beaucoup le fait qu'on ait l'as et la reine, donc il y a cette notion de faire un chemin, de commencer quelque chose et d'aller jusqu'au bout. Vous êtes du genre à vraiment prendre les choses en main et à ne pas vous arrêter au milieu du chemin, c'est ce que je ressens. C'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup ici le denier qui fait un petit soleil sur la carte de la reine de denier. Ça me fait vraiment penser que vous êtes quelqu'un de solaire et qu'on apprécie énormément. On a des petites roses ici, derrière la reine de denier, donc il y a une notion de guérison aussi. Le fait vraiment de faire un travail intérieur important et de guérir. Et avec le pendu, je ressens que
vous êtes en train de vous libérer de poids. Et avec les fils rouges, ici dans la tradition asiatique, les fils rouges, ce sont les fils du destin qui vous permettent de rencontrer les personnes qui vous sont destinées. Alors c'est plutôt dans le domaine romantique en général, mais je ressens que en guérissant, vous êtes aussi en train d'attirer à vous des personnes qui vibrent avec vous et avec lesquelles vous pourrez vous sentir peut-être plus libre d'être vous-même et de vous exprimer, en tout cas d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il y a un gros travail que vous faites et qui se ressent. J'ai aussi l'impression avec le pendu que parfois, comme vous restez discret par rapport à ce que vous faites vis-à-vis des autres, vous pouvez... il peut y avoir une notion de progrès qui se fasse d'un coup dans votre vie. Les autres peuvent avoir l'impression que vous avez changé tout d'un coup alors que c'était un travail en préparation qui était simplement plus discret et que vous avez fait en silence pour pas avoir de pression et pour ne pas être dérangé ou découragé ou autre. J'aimerais avoir des mots-clés pour l'énergie que vous dégagez, pour l'impression que vous donnez aux autres. Donc quelle impression est-ce que les personnes du groupe 1 donnent aux autres, s'il vous plaît? Quelle impression? On a un très joli tirage, vous avez une très belle énergie, j'aime beaucoup. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes tactile, mais j'ai envie de vous faire un câlin, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous appréciez, d'être proche des autres. Mais en tout cas, il y a cette notion ici de distance au début, et plus on apprend à vous connaître, plus il y a l'envie de se rapprocher, en tout cas. J'en ai beaucoup. Hop. Quelle impression donnent les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Bon, on en a deux, on a Nagelma, stabilité mentale et construction numéro 27 qui se réduit à 9, les fins de cycle et les leçons apprises. Il y a une notion de stabilité qui est ressortie dès le début. Le mental et la construction, ça me fait vraiment penser à votre côté feu, qui est ressorti avec le diable et qui est ressorti en équilibre ici avec Satis, c'est-à-dire la capacité de réfléchir et de mettre en pratique vos plans, de pouvoir passer à l'action et d'avoir un côté vraiment énergie masculine ici. Énergie masculine qui est donc l'énergie d'action. On a ensuite le numéro 8, l'abondance, avec la rune Wunjo, harmonie, joie et bonheur. C'est ça, ça renvoie vraiment au fait que vous êtes solaire, que l'harmonie elle est ressortie dès le début aussi, entre vos énergies féminines et masculines, le fait d'être à l'écoute de son intuition, de ses émotions, d'avoir une pensée logique et rationnelle, de passer à l'action, d'équilibrer les couleurs qu'on porte sur soi, d'avoir une harmonie physique aussi dans votre apparence. Il y a vraiment cette notion qui est ressortie dès le début et qui est une belle confirmation ici. J'aime beaucoup avec l'abondance, qui est ressortie aussi avec la reine de denier, la coupe ici sur le cavalier de coupe. Et on a Agalaz, neutralité, équilibre, faire le point. Il y a cette idée pour moi ici, belle confirmation, on a le numéro 9 qui revient, qui était ressorti avec le numéro 27 ici, 2 et 7 qui se réduisent à 9. Donc fin de cycle et leçon apprise. Neutralité, ça me renvoie au fait que vous êtes un bon diplomate ou une bonne diplomate vis-à-vis des autres. En tout cas, vous assurez l'harmonie dans les relations de groupe aussi. Si vous faites partie d'un groupe d'amis ou au niveau de vos collègues de travail, il y a la notion que vous êtes quelqu'un qui réussit à maintenir l'harmonie entre les différentes personnes. L'équilibre, ça me fait vraiment penser à l'harmonie, encore une fois, l'équilibre des forces que vous avez en vous. Et faire le point, ça me fait penser au travail que vous faites sur vous-même régulièrement, à la progression que vous avez et à toutes ces compétences que vous affinez au fil du temps. C'est très joli, j'aime beaucoup. On va regarder d'autres éléments avec les cartes oracle. Quelles informations supplémentaires est-ce qu'on peut avoir sur l'impression que vous donnez? Quelle impression est-ce que les personnes du groupe 1 donnent aux autres, s'il vous plaît? On a l'empathie, c'est ça. Et on a la passion. Encore une fois, ça revient vraiment. Vous êtes quelqu'un de passionné, ça renvoie vraiment très bien à l'as de bâton ici. Il y a cette idée de prendre des risques, il y a cette idée de s'amuser, il y a cette idée de vraiment se développer et de... On a encore une fois cette énergie feu avec l'énergie eau, ça n'arrête pas de revenir. Et d'écouter la guidance divine avec toutes ces étoiles ici. Je ressens que vous êtes fortement protégé dans ce que vous faites et dans votre vie de manière générale. Et on a l'empathie, c'est ça, vous avez vraiment de l'espace pour les autres. On a cette petite bougie, le verre d'eau, cet endroit vraiment très calme dans lequel on peut parler, dans lequel on se sent en sécurité. Vous êtes vraiment quelqu'un qui inspire confiance, quelqu'un avec qui on se sent bien, quelqu'un avec qui on a envie de passer plus de temps et quelqu'un qu'on a envie de découvrir. La fenêtre ici, ça me fait vraiment penser à l'évolution qu'on a
avec une première impression où vous pouvez sembler vraiment très déterminé, pas avoir trop le temps, avoir vos objectifs en tête et avoir des barrières assez fortes. Et justement, d'apprendre à vous connaître, de se rapprocher de vous, d'avoir une plus grande proximité avec vous et de vouloir en savoir plus sur vous. Vous avez un côté assez mystérieux euh, qui est ressenti. Et malgré tout, vous donnez un sentiment de sécurité aux autres qui se sentent à l'aise pour se confier à vous. J'aime beaucoup, c'est une belle confirmation de ce qui est ressorti dans vos cartes ici. Avec l'empathie, je ressens que... Enfin, la lune ici, excusez-moi, je ressens que vous pouvez, pour certains, avoir des rêves qui peuvent vous paraître assez lointains, euh, dans le sens que vous ne savez pas quand est-ce que vous pourrez les atteindre, comment est-ce que vous pourriez vous y prendre. Mais je ressens que vous avez vraiment aussi une confiance en la vie qui fait que vous gardez vos rêves et vos objectifs en vue et vous laissez aussi la vie vous donner des éléments pour les atteindre. Et je ressens que c'est quelque chose qui est assez inspirant pour les personnes qui vous côtoient. Il y a cette idée d'être inspiré et d'être intrigué par ce que vous faites et ça alimente la différence que vous avez. Hop, ça aurait été rapide. Et on a la force tranquille et la détermination. C'est ça, ça vous va très bien. Vraiment quelqu'un de très harmonieux, très diplomate, qui maintient l'équilibre, qui est déterminé, qui a ses objectifs, mais qui reste discret et qui a un caractère à la fois affirmé et facile à vivre. Un bel équilibre. On a l'abeille, communauté, vie sociale, collaboration. Vous êtes quelqu'un avec qui les gens aiment bien travailler, avec qui les gens aiment bien s'associer, parce qu'ils savent qu'avec vous, les choses iront bien, les choses seront bien faites et que leurs projets avanceront comme ils le souhaitent et dans la direction qu'ils souhaitent que leurs projets prennent. On va voir avec les dés astrologiques si on peut avoir d'autres détails. Donc on a Mercure, qui est la planète de la communication, en Balance, qui est la planète de la diplomatie, de l'équilibre, de l'harmonie, en maison 10. La balance, c'est un signe d'air, donc ça m'envoie aussi au fait que vous êtes vraiment intelligent ou intelligente, qu'il y a une vivacité d'esprit ici qui est ressortie dès le début avec Satis. Ici sur la carte, je viens de remarquer qu'on a aussi du vent qui vient en sens contraire. Il y a cette idée vraiment qui est ressortie aussi pendant le tirage, que peu importe les obstacles que vous rencontrez, vous persévérez et vous surmontez ces obstacles en étant toujours plus fort, avec les oiseaux ici qui survolent le vent de face. Très joli. Au niveau des dés astrologiques, donc Mercure en balance en maison 10. La maison 10, c'est la maison de la mission de vie. C'est la maison de l'autorité aussi. Autorité qu'on a en soi, autorité qu'on a, je dirais, sur les autres. Pas dans le sens tyrannique, mais simplement l'impact qu'on a sur les autres. Donc avec votre communication, avec l'harmonie que vous avez dans votre vie, et avec justement un certain alignement avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez, même si vous n'êtes pas encore totalement arrivé à vos objectifs, vous êtes aligné avec ce que vous voulez. Ou en tout cas, vous faites les efforts nécessaires pour vous aligner, ce qui vous amène de l'abondance. Il y a cette idée ici que vraiment, au niveau de l'impression que vous donnez aux autres, vous êtes inspirant, vous êtes inspirante. Vous donnez envie d'être pris comme exemple. Vous donnez envie de passer plus de temps avec vous, de pouvoir apprendre à mieux vous connaître et apprendre à mieux vous comprendre aussi, ce que je trouve très joli. On va terminer avec les breloques. Vous avez un très joli tirage, vous êtes vraiment de très jolies personnes. Je trouve ça très chouette. Alors, on a la mode. Au niveau de l'esthétique, ça revient, encore une fois, vous avez de très jolis choix de vêtements, mais vous êtes aussi très beau ou très belle. On a eu plusieurs confirmations de ça pendant le tirage. Ensuite, ici, on a l'alpha et l'oméga, donc les nouveaux débuts, pardon, et les fins de cycle, et on a la fin de cycle ici. On a l'as de bâton, qui est le nombre des nouveaux commencements aussi. Donc il y a vraiment cette idée ici que vous faites les choses jusqu'au bout, et que vous n'avez pas peur de tenter de nouvelles expériences, que vous vous lancez, et que vous voyez jusqu'où est-ce que ça vous amène. Ce qui fait aussi partie de l'inspiration que vous donnez aux autres. J'aime beaucoup. On a la tempérance ici. Donc le fait que vous preniez soin de vous, simplement, que vous équilibriez le temps que vous allouez aux autres et à vous-même, à vos activités et au temps que vous prenez, soit pour méditer, soit pour vous détendre, soit pour justement vous expandre.
Il y a la notion de timing divin ici, vous avez confiance en la vie. C'est ressorti pendant le tirage, c'est une belle confirmation ici. Vous avez confiance en la vie, vous avez confiance aussi que tout se déroule au bon moment, même si parfois c'est long, même si parfois on a des doutes. Il y a cette notion de confiance ici. Il y a cette notion aussi d'avoir encore beaucoup d'humour, d'être assez spontané, d'être bien connecté à son enfant intérieur qui ressort pour vous. Et on a le fait que vous fassiez plaisir. Avec le muffin ici, ça me renvoie vraiment au fait d'aimer bien manger, d'aimer faire du shopping, vraiment d'aimer prendre soin de soi et faire les choses qui nous plaisent et qui nous donnent de l'énergie, du plaisir, ce qui est ressorti aussi pendant le tirage. C'est un très joli tirage, je vous remercie de m'avoir laissé faire ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous a inspiré, qu'il a résonné, qu'il vous a parlé. Vous êtes de très belles personnes, vous êtes extraordinaires et vous méritez de le savoir. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage sur l'impression que vous donnez aux autres. Pour votre carte de choix, j'ai posé l'intention d'avoir la première impression que vous donnez aux autres, c'est-à-dire l'impression que vous renvoyez à ceux qui ne vous connaissent pas. Quand on vous voit la première fois, quelle impression est-ce que vous donnez? Et vous avez choisi le Sphinx avec le numéro 40. Numéro 40 qui se réduit à 4, donc la stabilité, les fondations solides. J'aime beaucoup le Sphinx. Il y a cette idée déjà d'évolution spirituelle, de grande connexion avec le divin. Le Sphinx, il est très relié aux dieux dans la tradition égyptienne. Et c'est également le protecteur des lieux sacrés. C'est un être qui est profondément spirituel, qui est très lié au soleil, et qui est aussi, j'ai envie de dire, fort physiquement, mais surtout intellectuellement et mentalement. Donc la première impression que vous renvoyez, c'est une impression qui peut être discrète, c'est-à-dire que je ressens que vous ne vous mettez pas forcément en avant. Vous pouvez avoir tendance à être assez réservé, à ne pas parler trop de vous, à être assez mystérieux ou mystérieuse, mais j'ai la sensation qu'on vous remarque. Vous avez un côté très lumineux, vous avez un côté aussi... je ressens que vous avez beaucoup de charme, voire de charisme pour certains. Vous êtes assez réservé, assez discret, mais il y a quelque chose qui fait qu'on vous remarque. Il y a vraiment cette... vous avez une aura, il y a quelque chose de particulier chez vous, au sens positif du terme. Il y a vraiment quelque chose de lumineux, d'assez fort. On ressent une force en vous. La première impression que vous dégagez, c'est aussi d'être bien aligné. Il y a un côté bien ancré. Il y a un côté... vous êtes peut-être souvent en train de faire quelque chose la première fois qu'on vous voit. Ça peut être de lire, ça peut être de faire du sport, ça peut être de... Je vous ressens en action. Vous avez peut-être aussi du mal dans votre vie à rester posé. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi une énergie continue qui vous alimente. C'est ce que je ressens pour certains, d'avoir un dynamisme assez présent et d'avoir du mal à rester en place. Ça parlera pas à tout le monde, mais je ressens que certaines personnes ont beaucoup de force. On a beaucoup de vert ici, beaucoup de jaune et de orange. Donc il y a avec l'orange une notion de sensualité qui rejoint le charme, le charisme. Il y a vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, d'attirant chez vous. La première fois qu'on vous voit. Il y a aussi l'idée d'avoir un cœur qui soit ouvert. On sent que vous êtes ouvert sur les autres. On sent que vous vous intéressez aux autres. On sent que vous avez envie d'apprendre des autres. Il y a cette idée vraiment d'aimer le contact et d'aimer les échanges. Il y a aussi, je vous ressens assez sensible, enfin même très sensible. Pour certains, vous ressentez peut-être beaucoup les énergies, beaucoup, et vous essayez de vous protéger aussi de ce que vous pouvez ressentir parfois. Mais il y a la sensation, je ressens que vous cernez très bien les gens. Et ça se remarque. Dans la première impression, on sent que vous comprenez bien les gens et on sent que vous avez vraiment quelque chose... tisser des liens avec vous, on sent que c'est quelque chose qui va être intéressant. C'est peut-être formulé un petit peu étrangement, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens, mais je ressens que vous intriguez. Vraiment, il y a cette notion de vouloir en savoir plus, dès le départ. Il y a vraiment cette notion de rayonnement que vous avez, de douceur. Vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être très expressif ou expressive. Au niveau des ailes, on a une couleur qui est assez jaune, donc avec les émotions. Il y a peut-être cette notion que vous êtes
vous vous laissez traverser par vos émotions, ou pour certains, même si vous y faites de la résistance, on les voit passer sur votre visage. Il y a la notion ici d'avoir une sensibilité qu'on ressent et qu'on voit, et qu'il y a quelque chose d'attachant. On va regarder avec le tarot la progression qu'on a. On a la première impression quand on ne vous connaît pas, et quand on apprend à vous connaître, quelle impression est-ce qu'on a de vous. Donc quelle impression donnent les personnes du groupe 2 aux autres, s'il vous plaît. Quelle impression vous avez. C'est les mêmes cartes que... Je vais les mélanger quand même. Voilà. Quelle impression donnent les personnes du groupe 2 aux autres? Quelle impression donnent les personnes du groupe 2 aux autres? On a le fou. J'aime beaucoup. Il y a quelque chose d'innocent chez vous. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de doux. Il y a la notion aussi que vous êtes quelqu'un qu'on a envie de protéger. Quand on apprend à vous connaître, il y a... vous êtes quelqu'un avec qui on a envie, j'ai envie de dire, de démarrer une aventure aussi, de démarrer une amitié, de démarrer une relation. Il y a... Vous donnez envie d'aller plus loin avec vous au niveau des liens qu'on peut tisser. Il y a cette idée vraiment de... Avec le 0, on a l'unité. J'ai la sensation que vous arrivez vraiment à rentrer en communion avec les autres, à bien comprendre les autres et à peut-être même réussir à mettre des mots justes sur ce que les autres sentent, voire à ressentir ce que les autres sentent. On a le 10 de denier, beaucoup d'abondance. L'impression que vous donnez, c'est d'être bien dans tous les aspects de votre vie. Le 10 de denier, c'est vraiment d'avoir de l'abondance à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau de votre santé. Il y a l'idée ici, on a le 9 d'épée, que vous êtes bien dans votre vie, même si vous avez des peurs que vous partagez parfois avec les autres. J'ai la sensation que quand vous ouvrez votre cœur et que vous partagez vos peurs, les autres sont surpris. Parce qu'ils vous voient vraiment en harmonie avec la vie. C'est ce que je ressens. Et je dirais bien dans votre vie. Même si dans un domaine peut-être, je dirais peut-être si vous êtes célibataire, vous êtes quelqu'un qui est bien avec le fait d'être célibataire. Si vous avez peu d'amis, vous êtes bien parce que vous les avez choisis. Si vous avez beaucoup d'amis, vous êtes bien parce que c'est ce qui vous correspond. Vous êtes tous différents et vous avez tous des critères différents, mais on voit, ou en tout cas vous donnez vraiment l'impression d'être bien dans votre vie. Et quand vous partagez vos insécurités, avec le 9 d'épée ici, les gens à qui vous parlez peuvent être surpris. Parce que vous avez... il y a quelque chose d'un petit peu parfait chez vous. En tout cas, c'est l'impression que vous donnez. L'impression de ne pas avoir vraiment de défauts, l'impression de... peut-être de ne pas avoir grand-chose à vous reprocher non plus dans les relations. Vous êtes quelqu'un de présent, vous faites de votre mieux. Vous êtes là, vous êtes souriant, vous accompagnez les autres, vous croyez en les autres. J'en ai deux. Bon, je vais les prendre. Vous croyez en les autres. Le 6 de denier, vous êtes dans le partage. Vraiment, le partage d'expérience. Vous êtes ouvert aux autres. Vous n'hésitez pas à donner aux autres aussi. Vous aimez bien faire des surprises, vous aimez bien faire des cadeaux. Vous êtes très doué d'ailleurs, je ressens, pour faire des cadeaux, pour cerner les gens et pour leur faire des cadeaux qui leur font plaisir. Il y a cette idée aussi de vraiment... les gens qui passent du temps avec vous montent en vibration. Vous avez quelque chose d'apaisant, vous avez quelque chose de doux. Et vous avez vraiment aussi... le côté spirituel est ressorti dès le début. Il y a vraiment quelque chose ici qui élève les autres. Dans votre façon d'être aussi. Vous avez vraiment une lumière, un rayonnement qui permet aux autres de s'élever et de se sentir mieux quand ils sont avec vous. Donc il y a vraiment ici une notion de communauté qui peut se former autour de vous, même si je ressens que vous pouvez avoir, vous, peut-être plus de mal parfois à connecter avec les autres. Vous pouvez avoir la sensation de ne pas être compris. Vous comprenez très bien les autres, mais parfois la réciproque n'est pas vraie. En tout cas, ce n'est pas l'impression que vous avez. Le 8 de denier, vous travaillez assez dur, vous mettez des efforts dans votre vie. Vous mettez des efforts pour être bien. Vous mettez des efforts dans vos relations, c'est ce qui est ressorti avec le 6 de denier, avec le fait de vraiment faire attention aux autres, de partager, de faire des cadeaux. Vous investissez vraiment dans vos relations pour qu'elles soient belles, pour qu'elles soient solides, pour qu'elles soient durables. Et vous investissez dans votre vie, de manière générale. Je ressens que vous pouvez avoir tendance peut-être à ne pas trop mélanger, si vous avez différents cercles d'amis, à bien les garder séparés, à bien séparer votre vie privée de votre vie professionnelle. Il y a l'idée aussi ici de compartimenter votre vie. En tout cas, c'est l'impression que vous pouvez donner.
On a le 4 d'épée, il y a beaucoup de guérison ici. Vous mettez beaucoup d'investissement pour guérir vous, mais vous permettez aussi aux autres de guérir. Encore une fois, il y a cette notion d'avoir les mots, il y a cette notion de vibrer haut, qui élève les autres et qui guérit les autres aussi. C'est très joli. Il y a vraiment... il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de joie. Je ressens... J'ai l'image de quelqu'un qui se lave les mains avec un savon très doux et qui sent vraiment très bon. Donc se laver les mains, ça peut être la purification. Mais il y a vraiment aussi cette idée de douceur, de joie. C'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. L'eau, elle est tiède ou elle est un petit peu chaude. Le fait d'être avec vous, c'est vraiment quelque chose qui fait que les gens se sentent bien. Et il y a beaucoup de fluidité, il y a beaucoup de facilité à être avec vous. Euh, les gens se sentent à l'aise avec vous. Il n'y a pas de... Il n'y a pas la notion de devoir se forcer ou de devoir faire semblant. Vous êtes vraiment quelqu'un avec qui les gens peuvent être authentiques et c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié ici. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et on a le 7 de coupe. Vous pouvez être très doué en manifestation. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de choix. Je ressens surtout au niveau sentimental pour certains. Vous êtes vraiment très apprécié. Vous pouvez avoir beaucoup de propositions. Si vous n'en avez pas, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont les yeux sur vous ou qui peuvent peut-être pour certains vraiment s'imaginer avec vous. Et il y a la notion ici que vous suscitez vraiment de l'intérêt, c'est ressorti dès le début. Euh, mais il y a vraiment cette notion oui, de vouloir aller plus loin avec vous. Il y a quelque chose vraiment qui ressort qui vous donne l'impression vraiment d'avoir une certaine perfection. Vous pouvez aussi d'ailleurs avoir l'impression que les gens ne vous voient pas toujours pour ce que vous êtes vraiment. C'est ce que je ressens. Mais il y a vraiment la notion que vous êtes quelqu'un qui donne envie de passer du temps avec lui ou avec elle et qui donne envie aussi potentiellement d'aller plus loin. Mais il y a vraiment... c'est ce que vous dégagez, vous avez tout. On se sent bien avec vous, on peut être authentique, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre vie, vous donnez une impression de réussite. Avec le 9 d'épée, vous pouvez ne pas toujours avoir cette impression, bien que je ressens que vous êtes quand même, vous vous débrouillez vraiment beaucoup mieux que ce que vous pensez. Mais il y a vraiment, vous dégagez la réussite. Ce qui est très joli, c'est l'impression que vous donnez aux autres. Et vous pouvez aussi donner une certaine impression de facilité, c'est-à-dire qu'avec le fou et le 10 de denier ici, on peut avoir l'impression que vous commencez quelque chose et que c'est tout de suite assez facile, que vous comprenez très rapidement, que vous êtes assez vite bon dans ce que vous faites. Il y a une notion ici de... Je ressens que... Alors c'est avec le 8 de denier, le 10 de denier, il y a une notion d'excellence. Je ressens que vous pouvez être très dur avec vous-même, d'où le 9 d'épée, d'où le fait que les gens sont surpris, parce que ce que les gens voient, c'est votre réussite, c'est vos accomplissements, mais ils ne voient pas, ou ils ne sont pas toujours conscients du dialogue intérieur que vous avez, qui peut être beaucoup plus dur, qui peut être beaucoup plus blessant pour vous. Mais je ressens que vous avez vraiment une recherche de progrès et de perfection de manière générale, et vous méritez vraiment d'être plus doux avec vous-même. Vous êtes de très belles personnes, vous méritez de le savoir, vous méritez le meilleur. Très très belle, enfin très beau tirage jusqu'ici, très belle impression. J'aime beaucoup aussi avec la baleine ici sur le 10 de denier, le fait de plonger en soi. On a d'ailleurs plusieurs animaux qui plongent, on a celui-ci qui plonge, on a le paresseux, excusez-moi, qui se met vers le bas. On a l'oiseau ici qui a la tête vers le bas. Il y a vraiment cette idée que vous plongez en vous et que vous vous explorez, que vous aimez aussi peut-être méditer, avoir des moments calmes, avoir des moments seuls. J'ai la sensation que vous êtes très doué avec les gens, mais vous avez aussi besoin de temps pour vous recharger. C'est aussi dû à votre sensibilité pour beaucoup. Et il y a le fait d'avoir besoin de temps pour décompresser, pour souffler, pour être un petit peu tranquille et pour recharger ses batteries. Vous avez Ingoise numéro 22. Le 22, c'est la dualité, la relation à soi, la relation à l'autre. Le fait d'accepter ses parts d'ombre et d'accepter ses parts de lumière. Je ressens que vous avez parfois du mal à soit vous complimenter, soit accepter votre réussite. Dans le sens, vous avez peut-être peur que votre ego prenne vraiment beaucoup de place, par exemple. Ou de perdre un petit peu de vue la réalité pour certains. Je ressens qu'il y a des peurs aussi liées à la réussite qui sont là. Mais c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, je ressens, et qui va beaucoup s'améliorer.
Euh, Patience, gestation et consolidation. Vous êtes quelqu'un de très patient. C'est aussi ce qui fait que les gens se sentent à l'aise avec vous. C'est-à-dire que vous prenez le temps de construire des relations. Vous prenez le temps d'apprendre à connaître les autres et vous prenez le temps de vous dévoiler. On a une notion de mystère qui ressort avec le sphinx dès le début ici. Il y a vraiment le fait ici de prendre le temps. D'ailleurs, on a le numéro 40 qui se réduit à 4, le 4 ici, donc vraiment quelque chose de très solide, de très stable. On a le 8 qui est le numéro de l'abondance, on a le 7 qui est le numéro de l'élévation spirituelle et le côté spirituel est ressorti dès le début. On a le 9, les fins de cycle et les leçons apprises, et on a le 10 qui se réduit à 1, les nouveaux cycles. Donc il y a vraiment cette idée. Je ressens aussi qu'on voit que vous progressez, c'est-à-dire qu'il y a une forme de progression par palier. Et pour les personnes qui vous connaissent depuis plusieurs années, je dirais qu'ils voient vraiment la progression que vous avez eue depuis le temps qu'ils vous connaissent, ce qui est très joli. On a ensuite numéro 23 d'Agaz, pause, méditation et confiance numéro 23, donc il se réduit à 5, le changement, le fait d'être différent ou différente. Ça se ressent dès le début, encore une fois, avec le lynx aussi. Pause, méditation et confiance. Confiance pour moi en la vie. Je ressens que vous avez la foi, enfin foi en la vie en tout cas, confiance en la vie. Méditation et pause, c'est vraiment pour moi le fait que vous ayez besoin de prendre du temps pour vous, de recharger vos batteries et d'être un petit peu tranquille, d'être un petit peu dans votre coin, d'avoir votre espace où vous vous sentez bien, vous pouvez vraiment être vous-même et où vous pouvez vous concentrer sur vous et faire des activités qui vous plaisent, qui vous rechargent, qui vous donnent le sourire et qui vous rendent plus fort ou plus forte. Je ressens que vous avez vraiment vous avez des ressources pour vous renforcer. Et ça se ressent aussi, dès qu'on vous voit, on ressent qu'il y a une force en vous, une force qui est vraiment intérieure. Il y a, vous avez vraiment un travail sur vous qui vous donne de la force et ça se ressent. C'est très joli. Qu'est-ce qu'on peut avoir en plus? Vous avez l'objectif, la raison d'être, la raison de vivre. Et on a l'impulsion ici. Je ressens que vous donnez beaucoup d'impulsion à votre vie. Vous essayez vraiment, vous, de sortir de votre zone de confort. Vous essayez aussi vraiment de vous aimer beaucoup plus et de vous parler beaucoup plus doucement. En tout cas, avec beaucoup plus de douceur. C'est le 4 d'épée ici, ça le renvoie très bien. Il y a cette notion ici, vraiment, d'essayer, vous, de vous voir pour ce que vous êtes, excusez-moi, et de vous apprécier de plus en plus et d'apprécier de plus en plus votre monde intérieur. Il y a aussi pour certains l'idée de laisser couler ses pensées librement, de peut-être méditer tous les jours, ou en tout cas de prendre le temps. D'ailleurs, la méditation est ressortie avec Dagaz, mais de prendre le temps vraiment de vider vos pensées pour pouvoir accueillir à nouveau la vie à bras ouverts. C'est ce que je ressens. Très joli. Et ici, on a la raison de vivre, la raison d'être. J'aime beaucoup le fait qu'on ait une horloge déformée. Je ressens que ça montre vraiment la différence de perception qu'il y a entre les autres et vous. C'est-à-dire que comme vous avez pour la plupart une envie d'être vraiment très bon dans ce que vous faites, voire même d'être excellent si possible, mais il y a vraiment une envie de réussir ici, de faire les choses bien. Il y a beaucoup de rigueur. Vous pouvez avoir l'impression que ça vous prend beaucoup de temps d'arriver à ce niveau-là, d'arriver à votre niveau d'exigence à vous. Mais je ressens que pour les autres, vous arrivez très vite à un niveau qui est déjà très bon. En tout cas, vu de l'extérieur, quand vous commencez quelque chose, je vais vous prendre un exemple, mais si demain vous commencez à apprendre la guitare, je ressens que vous allez vraiment avoir un niveau d'exigence qui va être très élevé, mais quelqu'un qui va vous écouter, ou votre professeur de guitare, par exemple, va trouver que vous arrivez très vite à un très bon niveau de guitare. C'est un exemple pour essayer de vous illustrer ce que je perçois, mais il y a vraiment une idée de distorsion ici entre ce que vous percevez et ce que les autres perçoivent, qui est déjà ressorti avec le 10 de denier et le 9 d'épée. Les autres peuvent être surpris quand vous leur parlez de vos peurs, quand vous leur parlez de vos insécurités, parce qu'ils voient vraiment tout ce que vous faites et toute votre réussite dans votre vie. Il y a aussi encore une fois la notion de, avec les petites montagnes ici, de se sentir parfois incompris par les autres, de très bien comprendre les autres, mais de ne pas avoir ce retour de compréhension, de ne pas avoir cette réciprocité de compréhension. Et je ressens que ça peut jouer dans vos relations avec des personnes qui ont la sensation d'être très proches de vous, et vous à l'inverse qui pouvez avoir la sensation d'avoir beaucoup plus de distance avec les autres, ou de ne pas avoir de personnes qui soient vraiment si proches que ça de vous.
quelle impression pour les personnes du groupe 2. Beaucoup de cartes. J'aime beaucoup votre tirage, il est tout en harmonie, tout en douceur. Vous êtes une très belle personne, vraiment. Vous faites de très belles choses. Je trouve ça très joli, très chouette. C'est vraiment une énergie qui est très agréable. On en a deux, j'en aimerais qu'une seule. Quelle impression. Vous avez le courage avec l'hermine. Vous êtes quelqu'un de courageux ou courageuse. Vous n'êtes pas du genre à reculer quand il y a des efforts à faire. Vous allez jusqu'au bout des choses. On a la baleine, la profondeur, la voix intérieure, c'est ça. Vous êtes vraiment quelqu'un de très spirituel et très profond. Il y a vraiment, encore une fois, cette idée d'aller en soi avec la baleine, avec l'oiseau, avec le paresseux, avec cet animal-là, de vraiment être en soi, être à l'écoute de son intuition, être à l'écoute de ses émotions. Il y a peut-être aussi une certaine résistance parfois par rapport à vos émotions, ou du mal en tout cas, à les accepter, même si encore une fois on a vu que vous êtes assez sensible et que cette sensibilité se voit, et que vos émotions se voient. Il y a la notion que parfois vous avez peut-être des résistances par rapport à vos émotions. Mais c'est quelque chose aussi qui est en train de guérir avec le 4 d'épée. Vous avez Vénus, la planète de la beauté, de l'harmonie, c'est ressorti assez vite aussi avec le Sphinx. La planète de la beauté, de l'harmonie, de la réussite, de l'attraction entre différentes personnes, ce qui est une confirmation aussi que vous êtes quelqu'un de très attirant ou attirante. Vénus en Gémeaux, Gémeaux c'est un signe d'air qui montre que vous avez une vivacité d'esprit, que vous avez un très bon côté social, mais que vous avez aussi besoin de temps seul, ce qui est ressorti pendant le tirage. Et on a la maison 7. La maison 7 en astrologie, c'est la maison de la coopération avec les autres, de vos relations avec les autres. Donc il y a vraiment cette idée ici que vous avez, et c'est l'impression que les autres ont, une belle harmonie entre le temps que vous prenez pour vous et le temps que vous consacrez aux autres. Il y a la notion de vraiment être dans des relations gagnant-gagnant avec les autres, mais c'est aussi parce que vous prenez le temps de passer du temps seul, parce que vous prenez le temps de guérir, de travailler sur vous, de faire vos manifestations, d'être dans vos émotions, de commencer de nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort, que vous avez cette harmonie et que les autres perçoivent cette harmonie. On va terminer avec les breloques pour voir un petit peu quelles informations supplémentaires est-ce qu'on peut avoir sur les impressions que vous donnez aux autres. Vous avez la statue de la liberté, donc vous pouvez être beaucoup aimer voyager, très bon avec les langues. Vous pouvez aussi simplement avoir un esprit libre, je dirais, par rapport à beaucoup de gens. C'est-à-dire que dès le début, on voit que vous êtes différent ou différente, vous avez un côté mystérieux, vous avez du charme. Il y a cette notion ici que vous ne suivez peut-être pas les modes, par exemple, ou que vous ne faites pas ce que tout le monde fait en termes d'activité. Il y a une notion ici de différence et d'être vraiment libre dans ce que vous faites. On a la trompette, alors je parlais de guitare pour certains, vous êtes peut-être musicien, mais de manière générale, excusez-moi, je dirais que vous avez vraiment une belle harmonie avec la vie, c'est ressorti pendant le tirage. C'est à ça que me renvoie la trompette ici. Vous êtes peut-être aussi très bon chanteur ou très bon musicien. Avec la corde ici, ça me fait penser au courage. C'est-à-dire que vous prenez peut-être du temps, mais vous partez toujours à l'aventure et vous n'hésitez pas à prendre des risques. On a la corne d'abondance ici qui rejoint le 10 de denier. Vous êtes une personne très abondante ou abondante, c'est-à-dire que vous êtes très créatif ou créative. Vous réussissez vraiment, c'est ressorti aussi à plusieurs reprises dans le tirage. Et vous êtes quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui on a une abondance émotionnelle. Ici, vous êtes quelqu'un avec qui on se fait vraiment de très bons souvenirs. Et avec qui on peut vraiment passer de bons moments et faire des choses qui soient peut-être un petit peu insolites. Encore une fois, on a le bus, donc il y a la notion de voyage qui revient pour moi. Il y a aussi la notion que vous n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à dépasser vos barrières intérieures. Et avec le A ici, ça me renvoie vraiment... Alors pour certains, vous êtes peut-être beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'ai plutôt l'impression inverse avec cette notion de mystère où on n'arrive pas trop à en savoir sur vous et on aimerait en savoir plus. Je ressens que vous n'aimez peut-être pas dévoiler votre vie à tout le monde, vous aimez garder un aspect assez privé, secret, et ça renforce vraiment la curiosité que les autres éprouvent vis-à-vis de vous, ce qui est très intéressant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé faire ce tirage pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous a inspiré, qu'il a résonné. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous. Vous êtes vraiment de très belles personnes et vous méritez le meilleur. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.
Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage sur quelle impression est-ce que vous donnez aux autres. Pour votre carte de choix, j'ai posé l'intention d'avoir la première impression que vous renvoyez, c'est-à-dire quand on ne vous connaît pas, quelle impression est-ce que vous donnez. Vous avez choisi la carte Amon, la carte numéro 2. Le numéro 2, c'est le numéro de la dualité, donc de la relation à l'autre, de la relation à soi, et de faire de la place à ses parts d'ombre comme à ses parts de lumière. Amon, dans la tradition égyptienne, c'est le dieu de la réussite, de l'ambition, euh, tout en étant juste et tout en étant humble. C'est quelqu'un qui aime partager son savoir sans vanter ses réussites. C'est quelqu'un qui aime protéger les faibles lorsqu'il le peut. C'est quelqu'un qui est vraiment très aligné, très connecté. Quelqu'un qui est capable de partir de rien parce qu'il s'est créé lui-même dans la mythologie égyptienne, il s'est créé lui-même dans les eaux de la création avant de créer la terre. Donc il y a vraiment l'idée d'être capable de se façonner, d'être capable de partir de rien et de construire un empire, d'être capable d'atteindre de grandes réussites tout en restant simple, tout en restant abordable et tout en restant à l'écoute des autres. Donc la première impression que vous renvoyez, elle est assez forte. J'ai vraiment, alors c'est bizarre, mais j'ai le cœur qui bat assez vite. Donc je sais pas si c'est l'effet que vous faites à certaines personnes, mais en tout cas j'ai le cœur qui bat. Il y a cette notion ici que vous avez, pour certains, l'aura d'un leader, vous n'en êtes peut-être même pas conscient. C'est ce que je ressens, parce qu'il y a vraiment ce côté modeste, ce côté humble, mais il y a vraiment... vous avez quelque chose d'impactant. Vous pouvez aussi avoir une voix forte ou posée. Il y a quelque chose avec votre voix, vous avez une façon de vous exprimer qui peut être assez captivante, ou qui peut faire qu'on aime vous écouter. Ça peut être parce que votre voix est mélodieuse, parce que vous savez vraiment bien l'utiliser, parce que vous choisissez bien vos mots. En tout cas, il y a la notion ici d'être un bon orateur ou une bonne oratrice. Il y a la notion de pouvoir partager son savoir simplement aussi. Donc vous êtes, je ressens, très intelligent ou intelligente. Vous pouvez être aussi autodidacte pour certains d'entre vous et partager ensuite ce que vous apprenez. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a un bel alignement et ça se ressent à la première impression. Vous avez confiance en vous, ça se ressent, ça se voit. Vous avez aussi, ou en tout cas, c'est l'impression que vous donnez. Pour certains, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, mais vous avez une posture et vous avez une attitude qui donne l'impression que vous avez confiance en vous. Je ressens qu'il y a une petite partie ici qui peut douter de lui-même ou d'elle-même, mais il y a vraiment cette idée ici que vous avez beaucoup plus d'impact que ce que vous pensez. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il soit entouré d'une forme d'auréole ici. Pour moi, il y a vraiment aussi un grand soutien et une grande protection invisible vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a vraiment... vous avez de l'impact sur les autres. Vous ne laissez pas indifférent ou indifférente. Et je pense qu'au niveau de la carrière, vous pouvez atteindre beaucoup de réussite. Vraiment. En tout cas, dans vos études, ça peut ressortir, ou on peut simplement se dire en vous voyant, bah, il doit bien réussir ou elle doit bien réussir, ça doit bien fonctionner pour lui ou pour elle. Vous pouvez aussi, je ressens, avoir des vêtements qui soient assez simples, mais qui soient élégants. Euh, il y a un choix de vêtements, il y a un choix de... Vous avez une apparence qui est assez élégante, pardon, vous avez une apparence qui est assez élégante de manière générale. Euh, et vous avez vraiment quelque chose de très profond. Euh, il y a une belle alliance ici, je trouve, entre euh, votre apparence et votre être. C'est-à-dire que vous avez un être réfléchi, intelligent, qui a du savoir, qui est modeste, qui réussit. Et vous avez une apparence qui est à la fois sobre et élégante. Il y a vraiment un joli parallèle ici entre ce que vous êtes et ce que vous renvoyez, je trouve. En tout cas, en première impression, c'est ce qu'on se dit. On va regarder avec le tarot quelle impression est-ce que vous donnez au fur et à mesure qu'on apprend à vous connaître. On va essayer de regarder l'évolution qu'on peut avoir, donc quelle impression est donnée par les personnes du groupe numéro 3. Vous avez la lune, beaucoup de mystère. Beaucoup aussi
peut-être de mal à vous comprendre, de mal à savoir ce qui vous passe par la tête. Vous avez peut-être tendance à garder vos pensées pour vous, à être assez silencieux. Vous avez le 10 de denier, beaucoup d'abondance. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance à tous les niveaux. Avec la baleine qui plonge dans l'eau ici et qui donne la sensation d'aller chercher les deniers. On sent que c'est vraiment une abondance que vous avez construite pour vous. On sent vraiment que vous avez ou que vous êtes en train de construire. Parce qu'il y a différents... je ressens qu'il y a différents niveaux d'évolution dans ce groupe ici. Mais il y a vraiment la notion que l'abondance que vous avez, c'est vous qui la construisez. Vous pouvez être aidé, vous pouvez être conseillé, mais en tout cas, vous mettez vraiment les efforts pour la construire. Vous mettez vraiment les efforts pour apprendre ce que vous savez, pour avoir le succès que vous avez, pour avoir les compétences que vous avez, pour savoir vous exprimer comme vous vous exprimez, pour pouvoir partager ce que vous partagez. Avec la lune ici, il y a aussi, j'aime beaucoup le fait de courir après ses rêves ici, de courir après ses objectifs. Je ressens que vous pouvez peut-être pour certains parfois vous négligez, dans le sens peut-être ne pas dormir assez, ou au niveau de l'alimentation, de ne pas manger des choses qui vous feraient vraiment plaisir parce que vous n'avez pas le temps. Il y a cette notion ici, je ressens que vous pouvez être assez occupé, ou en tout cas assez chargé au niveau de votre emploi du temps, et donc le fait de parfois se mettre de côté pour atteindre ses objectifs et atteindre ses rêves. Ça ne résonnera peut-être pas avec tout le monde, mais c'est quelque chose que je ressens pour certains d'entre vous ici. En tout cas, vous donnez vraiment l'impression de réussir et on voit que cette réussite, vous la devez à vous-même. On a la reine de coupe ici. J'aime beaucoup l'escargot qui a monté un empire. Ça résonne vraiment très bien avec votre carte de choix, je trouve. On voit vraiment, plus on apprend à vous connaître, que vous avez différentes facettes. Je ressens que vous pouvez être assez discret sur vos émotions. Ne pas forcément partager ce qui se passe en vous, ou en tout cas avec très très peu de personnes. Et les personnes avec lesquelles vous partagez ce que vous avez en vous, elles voient vraiment la richesse de votre monde intérieur. Entre la lune ici et la reine de coupe, on a vraiment un monde intérieur très riche. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est même fascinant. On a le roi de bâton, beaucoup de charisme, beaucoup d'élégance, une belle capacité de manifestation aussi. Le roi de bâton, il est vraiment... il a de l'impact sur les autres. C'est quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui donne envie. C'est quelqu'un qui sait s'adresser aux autres. Et c'est quelqu'un qui sait vraiment aussi qu'il a des atouts. Qu'il a des atouts dans sa façon d'être et qu'il a des atouts dans son apparence physique. Donc il y a vraiment cette notion ici de charisme, de beauté. Et on a le fou. Le fou. J'ai la sensation pour certains que vous pouvez être très différents. Je dirais au niveau de vos relations professionnelles ou au début de vos relations amicales et au niveau de vos amitiés vraiment très proches et peut-être des personnes de votre famille. Il y a la notion que je ressens que vous pouvez être quelqu'un de vraiment très, très attendrissant, très doux, très douce, très attentionné, très présent au niveau des personnes qui sont vraiment proches de vous. Et vous pouvez, avec les personnes qui sont plus distantes de vous, avoir une certaine carapace. Pour certains, vous êtes peut-être intimidant ou intimidante. Vous donnez une notion de distance, vous donnez l'impression que c'est peut-être difficile vraiment de vous approcher. Vous êtes aussi, je ressens, très sélectif par rapport à qui est-ce que vous laissez être proche de vous. Il y a cette notion ici avec l'escargot que vous prenez vraiment le temps d'observer, d'apprendre à connaître les gens avant de les laisser rentrer dans vos amis proches, ou j'ai envie de dire dans votre cercle intime. Il y a vraiment ici le fait de prendre son temps, de ne pas être pressé, de bien choisir ses relations parce que vos relations sont aussi ce qui contribue à votre réussite. Et je ressens que vous cherchez vraiment aussi à être bien dans votre vie. Et vous préférez peut-être être peu entouré, mais être bien entouré. Avoir des personnes qui vous soutiennent, qui vous aident à réussir, qui soient peut-être de bons conseillers, qui soient capables de vous écouter, qui soient capables d'être présents comme vous l'êtes pour eux, quand vous êtes proche de ces personnes. J'ai une énergie très posée, très calme, c'est super agréable, il y a vraiment
une notion ici de... Je ressens que vous êtes apaisé. Même si vous avez une vie qui parfois va à 100 à l'heure, même si vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de réussite, beaucoup de... Il y a la notion en vous d'avoir un... Je ressens comme un océan, sans vagues, enfin sans... Oui, c'est ça, sans perturbation. Vraiment un océan très calme. Ça fait un bien fou. C'est quelque chose de très apaisant. J'ai presque envie de pleurer, mais des larmes de relaxation ou de, de... En tout cas de joie. Et on a l'étoile, magnifique. L'étoile, c'est vraiment les vœux exaucés. La protection divine, la guidance divine. Je ressens que l'impression que vous donnez aux autres, c'est vrai quand on est plus distant avec vous, mais c'est d'autant plus vrai quand on apprend à vraiment vous connaître. C'est qu'on a de la chance de pouvoir vous côtoyer. C'est qu'on a de la chance d'avoir pu croiser votre route. Il y a vraiment une notion ici de chance de connaître quelqu'un comme vous. Et vous pouvez aussi, je ressens avec la boussole ici, peut-être parfois sans vous en rendre compte, donner des conseils qui sont précieux pour les autres. Donner des directions qui sont précieuses pour les autres. Il y a la notion ici vraiment de donner des petits coups de pouce sans même s'en rendre compte, qui ressort, qui est très joli. Au niveau des nombres qui ressortent dans votre tirage, on a le numéro 18 qui se réduit à 9, les fins de cycle et les leçons apprises. Le 10 qui se réduit à 1, les nouveaux commencements, les nouveaux cycles, l'enthousiasme. Le 0, l'unité. Et le 17 qui se réduit à 8, l'abondance. On a vraiment un très joli tirage ici, j'aime beaucoup, on a beaucoup de couleurs différentes. Il y a vraiment cette notion d'alignement qui revient aussi avec toutes ces couleurs, ça me fait penser à un alignement de vos chakras. L'idée vraiment d'avoir un bel équilibre au niveau de votre façon de fonctionner. Je ressens aussi que vous... Avec la carte de choix, il y a le fait de se façonner qui est ressorti. Mais il y a aussi vous êtes capable de vous réinventer. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous vivez, en fonction des idées que vous avez, en fonction de ce que vous apprenez, vous êtes aussi capable de mettre en pratique assez vite et de pouvoir évoluer de façon assez importante, assez rapidement. C'est intéressant. J'aime vraiment beaucoup votre énergie. Elle a quelque chose de... Comme une couverture toute douce dans laquelle on s'enroulerait quand il fait un petit peu froid. Très agréable. Quelle impression est-ce que vous donnez aux autres? J'aimerais avoir quelques mots-clés sur l'énergie que vous envoyez aux autres. On a numéro 36, Géraiken, créativité, retour, nouveau cap. Il y a vraiment, encore une fois, cette idée de se réinventer. Cette idée de pouvoir progresser, avancer. Le retour, j'aime beaucoup aussi, ça me fait penser que vous êtes capable de faire le point sur ce que vous avez fait jusqu'à présent. Peut-être de faire le point sur ce qui peut être considéré comme des erreurs, ou en tout cas que vous auriez peut-être pu mieux faire, ce que vous avez fait mieux que vous ne pensiez le faire, et de pouvoir vraiment réajuster votre trajectoire, de ne pas seulement vous contenter d'avancer, mais aussi de pouvoir regarder en arrière, le chemin parcouru. Et on a le numéro 36 qui se réduit à 9, deuxième fois qu'il sort, il était sorti avec la lune, ici. Donc les fins de cycle et les leçons apprises. Vous avez vraiment une belle capacité d'apprentissage, ici. Surtout au niveau intellectuel de ce que je ressens. On a en Suse, numéro 4, la stabilité, les fondations solides, le bonheur à long terme avec la conscience, la source et la spiritualité. La spiritualité, elle renvoie vraiment à la profondeur qu'on ressent chez vous. La source, elle renvoie vraiment au fait que je sens que vous vous connectez à plus grand. Ça peut être conscient ou inconscient, mais il y a vraiment cette idée d'être inspiré aussi par moments, en tout cas de se laisser guider, ce qui est ressorti avec l'étoile aussi. Ça peut être aussi pour certains, je ressens, de le faire vraiment très consciemment, soit en écrivant, soit en disant simplement ses souhaits, ou ce dont on aurait besoin à voix haute. Et il y a la conscience de vous, conscience des autres. Vous êtes vraiment attentionné, c'est quelque chose que je ressens, et qui ressort ici avec cette carte. Quelle impression est-ce que vous donnez aux autres? On va voir si on va avoir des informations supplémentaires par rapport à ce qui est ressorti jusqu'ici. Quelle impression est-ce que les personnes et groupe 3 donnent aux autres? On a un tirage qui est impactant ici, c'est très joli. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup de cartes. Je vais prendre celle-ci. On a la transition.
Voilà, quelqu'un qui est capable de grandir de lui-même, qui est capable de progresser de lui-même, qui a aussi son petit cocon avec la coquille d'œuf ici. On a 2 fois la coquille d'œuf, on a le fou ici aussi qui sort de sa coquille. Il y a vraiment cette idée aussi de vous protéger, de faire les choses à votre rythme, tranquillement, et d'éclore tranquillement, de vous laisser le temps de grandir. C'est ce que je ressens. De vous laisser le temps de vous fortifier, de vous laisser le temps d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Et vous avez la carte raison d'être ou raison de vivre. Il y a cette idée ici que je ressens que vous donnez le temps. C'est-à-dire que vous avez des objectifs, vous avez des rêves, il y a des choses que vous souhaitez accomplir dans votre vie, mais vous ne vous stressez pas, je dirais, peut-être avec des limites. Il faut que j'ai fait ça à 25 ans, à 35 ans, il faut que j'ai fait ça, à 45 ça. Je ressens que vous vous laissez une certaine flexibilité. Si vous arrivez à le faire rapidement, tant mieux. Si ça prend plus de temps, c'est pas grave, c'est que ce temps, il est nécessaire. Ça me renvoie à la transition et au fou ici. C'est vraiment le fait de se laisser le temps, d'être prêt. Je ressens que vous préférez avoir des choses qui soient durables et qui soient solides, plutôt que des choses qui aillent vite et qui puissent s'effondrer. C'est ce qui ressort dans vos relations aussi. En tout cas, c'est l'impression que vous donnez. L'impression d'avoir le temps, l'impression de donner votre maximum, mais de laisser une certaine flexibilité pour voir quand est-ce que les choses vont arriver dans votre vie. Très profond, très... Il y a une notion de maturité aussi qui ressort. Vous donnez l'impression d'avoir vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Il y a une sensation ici de... Je ressens qu'avec vous, on se sent en sécurité. Quand on est avec vous, quand on passe du temps avec vous, et surtout quand on vous connaît bien, on se sent en sécurité avec vous et on se sent protégé. C'est ce que je ressens, ça fait beaucoup de cartes. Quelle impression est-ce que les personnes du groupe 3 donnent aux autres, s'il vous plaît? Encore une fois, alors, excusez-moi, elle est tombée. On a nouvelle rencontre, la huppe faciée. Je ressens que vous avez aussi de l'impact parce que vous êtes très différent des autres. Vous êtes, d'une certaine façon, vous permettez aux autres de se rencontrer eux-mêmes. En tout cas, de rencontrer des faces d'eux-mêmes qui n'étaient peut-être pas conscientes. Comme vous avez de l'impact, vous avez peut-être tendance à faire, à faire émerger les insécurités de certaines personnes. Vous, je ressens que vous êtes relativement bien avec vous-même, que vous vous sentez en sécurité, que vous êtes bien dans votre vie, que d'une certaine façon vous n'avez rien à prouver, ce qui est ressorti avec le côté humble, avec le fait de prendre son temps, avec le fait d'être discret sur ce qu'on fait, avec le fait d'être flexible. Mais il y a cette idée que parfois votre réussite, ou en tout cas la personne que vous êtes, qui est accomplie, vous avez quelque chose de grand, ça peut réveiller les insécurités de certains, et vous pouvez peut-être pour certains avoir des attaques, ou en tout cas avoir des personnes qui puissent être un petit peu soit en admiration, soit à l'inverse jalouses et envieuses. Je ressens qu'il y a vraiment 2 extrêmes ici, chez certaines personnes, pas toutes. Ensuite, on a le blaireau, entreprendre et témérité, ça vous va très bien. Vous prenez des risques, vous foncez sur vos projets et vous êtes téméraire, vous osez vous lancer, vous osez vous montrer. Même si ça vous prend du temps, vous osez. J'aime beaucoup, c'est très joli. Et c'est ce qui fait aussi que vous êtes aussi charismatique et que vous avez autant d'impact. On a plutôt la planète des fins et des nouveaux commencements. On a la balance qui est un signe d'air, donc un signe lié à l'intellect, à l'intelligence, à la pensée rationnelle. Signe qui est très harmonieux, très équilibré, très diplomate. Et on a la maison 2 qui est la maison des richesses, des possessions en astrologie. Avec cette combinaison de dés astrologiques ici, on a l'idée que, encore une fois, vous avez construit les choses par vous-même. Vous avez fait les efforts. Vous avez aussi, je dirais, su doser vos efforts pour pouvoir tenir sur le long terme. Il y a cette notion de faire un marathon ici, dans vos entreprises, dans votre progression, pour vous construire quelque chose. Pour vous construire peut-être une réputation, pour vous construire une position. Pour certains, vous êtes peut-être chef d'entreprise aussi ou entrepreneur. Il y a la notion ici de mettre des efforts. Encore une fois, il y a différents niveaux d'avancement. Donc pour certains, vous êtes en train de construire quelque chose qui va être vraiment très chouette. Pour d'autres, vous êtes déjà bien avancé dans la construction de ça. Mais il y a l'idée ici de vraiment avoir quelque chose de solide, de construit, de durable et que vous devez à vous-même. Que vous devez à vos efforts.
très joli. En tout cas, c'est l'impression que vous donnez aux autres. On va voir avec les breloques si on peut avoir quelques informations supplémentaires pour vous sur l'impression que vous donnez aux autres. Avec la plume, on a une impression de légèreté. Je ressens que vous donnez l'impression de ne pas trop vous prendre la tête. Après, vous ne montrez pas forcément beaucoup, on a vu vos émotions ou ce qui vous passe par la tête. C'est parfois difficile de le savoir, mais il y a la sensation quand même que vous êtes assez léger ou assez légère. Vous pouvez aimer célébrer vos victoires, en tout cas passer du temps avec des amis, des personnes proches, et prendre le temps de discuter, d'échanger, de célébrer les petites victoires comme les plus grandes. Avec la fusée ici, il y a vraiment une notion d'accomplissement. Vous êtes sur le bon chemin pour la réussite. Vous êtes vraiment très doué dans ce que vous faites. Continuez comme ça. Et à bien y regarder, c'est peut-être une église. J'ai un doute. Bon, fusée, c'est ce qui m'est venu en premier, donc vous êtes sur la bonne voie. L'église, ça renvoie aussi au côté spirituel et à l'alignement, ici, qu'on a retrouvé dans la carte dès le début, et qui est ressorti tout au long du tirage. Encore une fois, on a le yin et le yang, donc belle harmonie dans votre vie, bel équilibre dans vos forces, entre votre spiritualité et votre pensée rationnelle, votre capacité d'agir, votre écoute de vos émotions et de vos intuitions. On a l'alpha et l'oméga, les commencements et les fins de cycle, qui va très bien avec Pluton d'ailleurs. Donc on a vraiment cette idée de faire les choses jusqu'au bout, de persévérer, de réussir. On a la coupe de la réussite, la coupe du vainqueur. Vous êtes dans la réussite. Vous avez une réussite qui est vraiment visible et palpable. Vous pouvez pour certains soit être dans le domaine de la santé, soit être en très bonne santé. En tout cas avoir une vitalité, une force de vie qui vous anime. Force physique aussi pour certains, je ressens que vous pouvez avoir un corps assez fort. Et on a le bus. Vous êtes un aventurier, un explorateur, vous aimez le mouvement et vous aimez que votre vie soit en progression assez constante. Vous êtes une très belle personne, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il a résonné, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné le sourire. Vous êtes de très belles personnes et vous méritez de le savoir. Prenez bien soin de vous, à bientôt et bonne journée à vous. Au revoir.